Je suis toujours heureuse de travailler chez moi, de travailler à nous raconter. C'est très important pour moi qu'on se raconte nous-mêmes, par nous-mêmes, pour nous-mêmes, mais pour l'ensemble du monde aussi. Astrophysicien, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Je pensais pas que ta mère te laisserait partir. Tu as 17 ans. C'est encore moi qui décide pour toi. Maman, c'est ma vie. Tous les bons élèves partent en France ou au Canada. Swan, arrête! Moi aussi, je vais partir, hein, à l'autre bout du monde. Je vais jamais revenir. Qu'est-ce qu'il y a, Titis? T'aurais des photos de papa? Pourquoi tu ne lui parles jamais de son père? Je n'ai rien à dire. Si. La vérité. Ce téléfilm, pour moi, c'était un nouveau genre, aborder le drame, un drame familial, avec une dimension un peu feel-good movie quand même à la fin, puisque tout n'est pas que noir, et donc il y a beaucoup de... toute l'humanité et l'amour qui se dégagent du scénario, et puis l'histoire aussi d'une famille antillaise, comme ça, avec les non-dits qu'on peut retrouver chez nous. Moi, je suis guyanais, hein, donc avec les non-dits, surtout la génération de nos parents, les gangans, et voilà, il y a moins de communication avec les enfants et tout ça, donc beaucoup où on marche sur des œufs, comme ça, donc c'était assez bien retranscrit dans le scénario, et c'est ce qui m'a plu donc, dans ce scénario. Petit, Swan est premier à l'école. Il veut partir étudier. Vous pouvez pas marrer. T'es allé à Paris? Non. Moi, j'y suis allée. Swan ne peut pas vivre là-bas. Un enfant apprend à marcher en tombant. C'est mon fils. Ça me regarde. Les rêves qu'il fait, ce sont des souvenirs de son père. Hein. Pourquoi tu ne lui parles jamais de son père? Je n'ai rien à dire. Si. La vérité. J'aime bien ce côté de mère qui veut se donner bonne figure en pensant qu'elle assure, mais finalement elle craque parce qu'elle n'est pas... C'est un potomitan, mais un potomitan qui se fissure. Et j'aimais bien ce personnage-là aussi qui se bat pour élever son fils, mais qui parfois le fait pas bien, donc elle ne se rend pas compte qu'elle lui fait du mal, parce qu'elle est à fond dans une espèce de bienveillance, mais qui est un peu étouffante. Crois-moi, je sais ce qui est bien pour toi. Non, tu sais pas. Swan, arrête! Si papa était là, il m'aurait laissé partir. Il aurait été fier que je fasse de bonnes études. Et il m'aurait même encouragé, lui. Et elle a Dieu que pour l'aîné qui est aveugle, elle délaisse le petit frère qui peut conduire à un drame. Donc c'est ce personnage-là qui m'intéressait, le personnage de Karine Pédurand, qui est une très bonne comédienne, et j'ai adoré travailler sur ce film, rien que pour le fait d'avoir travaillé avec elle. Mes enfants me détestent, je sais plus quoi faire. Le médecin, elle dit quoi? Il faut que Titis voie un psychiatre. C'est bien. C'est moi qui devrais y aller. J'ai l'impression que je deviens folle. C'est un vrai rôle de composition parce que je ne suis pas maman. J'ai beaucoup parlé avec ma mère sur les enjeux de cette mère que j'avais à jouer, à interpréter. C'est boutonner une chemise. Je sais, mais ça va plus vite comme ça. Mathis, vos affaires sont prêtes? Oui, maman. Tu t'es inscrit à Fouilleul? Non, pas encore. Qu'est-ce que t'attends, Swan? Si tu perds trop de temps, il y aura encore plus de démarches à faire. J'ai pas envie de faire du droit. Mais si, c'est bien le droit. On demandera un AES pour t'accompagner. Et puis après, tu pourrais être recruté dans la fonction publique sans passer de concours. C'est ça, et ce sera moi l'handicapé de service. Sois raisonnable, Swan. Comme beaucoup de mamans qui élèvent seules leurs enfants, elle est stressée, tendue, anxieuse. Et puis à ça des charges, son fils aîné a quand même un handicap, et pas des moindres. Et c'est vraiment source d'angoisse chez elle, parce que la façon dont ce fils a donc eu ce handicap est aussi un trauma pour elle. Donc elle essaie de guérir de ça, tout en faisant de son mieux, comme toutes les mères en fait. Et c'est ce qui me plaît chez elle, c'est qu'elle a l'air dure, mais elle fait de son mieux. Voilà, c'est ce que j'en retiens et c'est ce qui me plaît chez elle. Elle fait de son mieux, comme toutes les mamans. De quel droit elle a jeté les photos? Et sans rien nous dire en plus. Ça se fait pas. Et choisir mes études sans me demander mon avis. Tu crois que ça se fait, ça? Toi, au moins, elle te laisse faire ce que tu veux. T'es libre. Je rigole. C'est moi qui range les chambres, c'est moi qui fais le ménage. Il faut que tout soit bien rangé à la même place, sinon problème. Elle me parle jamais pour de vrai. Fais ci, fais ça, c'est tout. Ouais, ben moi, c'est fais pas ci, fais pas ça. Et franchement, c'est pas mieux. N'empêche, ce serait bien qu'elle m'écoute des fois.
Des mamans solo, il y en a beaucoup chez nous, qui élèvent seuls leurs enfants, ados, qui galèrent avec eux, qui n'est pas toujours dans les petits papiers de ses enfants, de ses fils. Il y en a beaucoup de femmes de famille, ils vont pouvoir s'identifier à Betty. Et donc c'est ça qui m'a plu, c'est de se raconter aussi autrement. On a beaucoup, il parvient de chez nous beaucoup d'histoires qui sont très fortes, où il y a beaucoup de violence, mais aussi parce que c'est la réalité de nos quotidiens. Mais des histoires comme ça, de familles simples, comme il y en a beaucoup, on en a moins. Alors je suis heureuse de ça aussi. Oui. Faut que je te dise un truc. Ça tombe bien, moi aussi j'ai un truc à te dire. C'est ça des C'est quoi cette problèmes. histoire d'études à Paris, là? Mais je te parle de maths. Change pas de sujet. C'est quoi cette demande d'aide à l'Association des aveugles de France? Comment tu sais? Je t'ai posé une question, Swan. J'attends une réponse. J'ai tourné en 16 jours. Et donc du coup, on avait 16 jours pour faire 90 minutes. Donc on avait un rythme très soutenu. J'ai mis en place un système de tournage pour aller vite. En plus, je travaillais avec une équipe quasiment que guadeloupéenne, avec qui je n'avais pas l'habitude de travailler. À part ma script et une assistante caméra qui venait de Paris, tous les techniciens étaient locaux. Donc j'ai rencontré des nouvelles personnes. Donc c'était un double challenge pour moi. On a quasiment constitué au collège de Sainte-Anne un studio. C'est-à-dire dans le collège, j'ai fait plusieurs décors. Sans déflorer le film, j'ai fait l'intérieur de l'hôpital, l'intérieur de la salle des profs du lycée, une salle de danse, tout ça dans un même lieu. On se déplaçait d'une salle à l'autre avec le matériel. Donc, en 5 jours, j'ai fait 5 décors. Donc c'était une façon aussi de rendre ce film possible en 16 jours. Allez, Oups, j'ai pas fait exprès. Tout casting était fait sur place, à l'exception de Karine Pédurand, qui est une comédienne guadeloupéenne, mais qui vit à Paris, qui se balade, qui bouge en fonction des projets, mais qui fait plutôt du théâtre. Mais c'était la seule comédienne, on va dire, professionnelle. Hein. Tout le reste, les premiers rôles, en tout cas des jeunes, ce sont des jeunes acteurs qui avaient leur premier rôle, en fait, leur première fois au cinéma. Dans les 2-3 seconds rôles, il y a guadeloupéens, il y a des gens qui avaient déjà tourné. Tous les premiers rôles des enfants, c'était pour une première. Donc on a fait un casting, on a travaillé avec une coach, on a répété pendant 1 mois. On a beaucoup travaillé aussi en amont pour aller vite sur le plateau. J'ai eu la chance de travailler avec une très belle équipe. Je pense que ça se voit à l'image. On était vraiment tous et toutes ensemble à travailler, à faire un beau film et qui, on l'espère, aura une belle vie. Donc voilà, du bonheur, voilà. Thank you.